Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. À quoi mesure-t-on la valeur d'un Hall of Famer ? À ses titres ? À ses statistiques ? À ses accomplissements personnels ? Non, le basket n'est pas une affaire de chiffres et de trophées. C'est aussi et surtout une histoire d'émotion. Notre héros du jour en est l'exemple. Une légende qui a d'abord marqué toute une génération par ses dunks extraordinaires. Puis, quand ses jambes se sont alourdies, l'icône a abandonné la haute altitude pour garder les pieds solidement ancrés sur terre. De superstar frisson à role-player plein de sagesse, il s'est réinventé sans cesse et à travers les âges. Aujourd'hui, on revient ensemble sur l'immense carrière de Monsieur Vince Carter, le plus grand dunker de tous les temps, mais aussi l'un des joueurs les plus intelligents qu'ait compté la Grande Ligue. Alors, installez-vous confortablement, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'American Airlines Center de Dallas, en ce 26 avril 2014, le jour où Air Canada a trouvé la fontaine de jouvence. Vous êtes prêts ? Let's go! Qualifiés in extremis pour les playoffs 2014, les Mavs du grand Dirk Nowitzki héritent des terribles San Antonio Spurs dès le premier tour. À l'époque, rares sont ceux qui imaginent Dallas accrocher les leaders de l'Ouest. Pourtant, en ce début de Game 3, les deux équipes sont à un partout dans la série. Au coude à coude pendant toute la rencontre, le suspense monte en flèche à mesure que l'on s'approche de la fin du match. Les Spurs de Tim Duncan mènent de 2 petits points, mais la dernière mise en jeu est pour leurs rivaux texans. Un bandeau blanc vissé sur le crâne, le numéro 25 des Mavs se démarque. Ficelle, la salle explose et Dallas s'impose sur le fil. L'auteur de ce buzzer beater n'est autre que Vince Carter. À 37 ans, le vétéran des parquets vient de s'offrir un dernier acte héroïque. Par ce geste, Carter rappelle à la planète entière quel genre de joueur il a été. Une star qui fait lever les foules, une icône qu'on veut imiter. Right before we're walking out, Coach Carlisle comes to me, he's like, hey, you might get this ball, be ready. To see that shot go in was unreal. Un athlète qu'on a en poster dans sa chambre d'ado. Car oui, avant d'être le sniper des Mavs, Vince Carter, c'était ça. With the 5th pick in the 1998 NBA Draft, the Golden State Warriors select Vince Carter. À la fin des années 90, le Floridien est drafté en 5e position par Golden State, avant d'être immédiatement envoyé à Toronto. Toronto has traded the rights to Antoine Jameson to Golden State for the rights to Vince Carter plus cash consideration. D'abord réticent à l'idée de s'exiler dans le Grand Nord, il tombe rapidement sous le charme du Canada et marque la jeune franchise de son empreinte. Rookie de l'année 1999, ses capacités athlétiques et son charisme naturel en font déjà le chouchou des fans. Vince Carter, he is the hottest player in the NBA right now.
Le duo qu'il forme avec son cousin Tracy McGrady laisse entrevoir un avenir radieux du côté de l'Ontario. Mais ce qui fait entrer le numéro 15 dans une autre dimension, ce n'est pas un game winner ou une série de playoffs remportés. Non, c'est bien ce fameux Slam Dunk Contest 2000 qu'on vous a déjà raconté en vidéo. And here is Vince Carter with his first shot. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! Ce qu'il faut retenir, c'est que ce soir-là, Vince Carter, a.k.a. Halfman, Half Amazing, a mis Toronto sur la carte. Sa performance extraordinaire entre immédiatement au panthéon du All-Star Weekend. Dunker de génie, Vinsanity marche sur les traces des spécialistes de la discipline, tels que Dr. J, Dominique Wilkins ou encore Michael Jordan. Le public se déplace en nombre pour voir Air Canada enchaîner les tomards surpuissants. Mais malheureusement, être spectaculaire ne fait pas toujours gagner des matchs. When he got back to Toronto, it was like a coming out party. Everyone became a Raptors fan like overnight. Vince Carter is making Toronto a basketball city. Lors de l'exercice 2000-2001, Vince Carter est dans son prime. 27,6 points de moyenne, 3,9 passes, 5,5 rebonds et un impact inestimable sur le jeu de l'équipe. Grâce à lui, les Raptors remportent leur toute première série de playoffs face aux Knicks de New York. En demi-finale, Toronto affronte les Sixers d'Allen Iverson. Le choc entre les deux joueurs les plus hype de l'époque tient toutes ses promesses. Did not take that shot down the stretch. Iverson for three. Allen Iverson from downtown. It's back to a one-point game. A franchise 20 road wins in the regular season. Et bascule dans un Game 7 plus qu'indécis. Mais un concours de circonstances va marquer la fracture entre les fans de Toronto et leurs franchise players. Lorsqu'il entre à l'université de North Carolina, le jeune Vince fait une promesse à sa mère. Quoi qu'il arrive pendant sa carrière, il décrochera son diplôme. Chose promise, chose due. En 2001, il obtient les notes suffisantes pour obtenir le précieux sésame. Manque de chance, la cérémonie de remise est prévue le matin même du Game 7 face aux Sixers. Ne pouvant le manquer, sous aucun prétexte, Vince saute dans un jet privé direction Caroline du Nord. Il fait l'aller-retour dans la journée, mais son road trip improvisé est très mal reçu par ses coéquipiers. It's an early graduation, and he's supposed to do, and they're gonna fly out. If he can do both of those, he will really be half man, half amazing. I told him I'm going to fly to Chapel Hill. I'm going to graduate 9 a.m. I will be back for our walkthrough at 11. Do you have a problem with it? Every person in the organization said, as long as you're back, I don't care. I'm happy for you. Pour autant, l'arrière bondissant revient à temps pour le match durant lequel il tient son rang. Les deux formations se tiennent dans un mouchoir de poche, mais Vinsanity ne réalise pas une grande performance. 87-88 pour Philadelphie. Remise en jeu Raptors. Évidemment, c'est au franchise player de prendre ses responsabilités. Carter reçoit le ballon, feinte son vis-à-vis, puis envoie une prière. Les dieux du basket ne l'ont pas entendu. Les dinos s'inclinent et c'est tout le Canada qui lui tombe dessus. Pour les fans des Raptors, Vince est l'unique responsable de cette terrible désillusion. S'il avait mieux préparé son match, s'il ne s'était pas pollué l'esprit avec sa remise de diplôme, ce shoot serait forcément rentré. Ça ne fait aucun doute. Sous le feu des critiques, Vince Carter tombe alors dans une spirale négative. Entre mauvais résultats et blessures à répétition, le tout avec un contrat juteux de 94 millions sur 6 ans. Il n'en fallait pas plus pour attiser la colère du public et abuser de la patience des dirigeants. Alors, en décembre 2004, ce qui devait arriver arriva. You
huge basketball news coming out of Toronto. Vince Carter no longer going to don that purple uni. He is off to New Jersey. We have made a trade with the New Jersey Nets, and we've sent Vince Carter to New Jersey. Vince Carter est transféré aux New Jersey Nets contre 3 fois rien. Le plus grand joueur de l'histoire des Raptors est bradé dans l'indifférence générale. Le genre de rupture dont on ne se remet pas de sitôt. Désormais dans le rôle de lieutenant de Jason Kidd, Carter retrouve son meilleur niveau. Il en profite d'ailleurs pour martyriser son ancienne team dès que l'occasion se présente. Operating in the lane, knocks it down. And you notice just a little bit closer than his first 2 heaves. Kidd, 3 seconds. Carter looking for the win. He buries it. En janvier 2006, il plante 42 pions plus le game winner en terrain hostile. Lors des playoffs 2007, il participe activement à l'élimination des Dinos. Puis, il enfonce définitivement le clou en novembre 2008. Carter up top. Carter! 0.5 of a second. Shoot primé pour arracher la prolongation, puis game winner en extra time. Quand on vous dit que les histoires d'amour finissent mal en général. Malheureusement, ces petites vengeances ne lui permettent pas de se rapprocher d'un titre. Il en est même très loin. La réputation de choker et de joueur fragile lui colle à la peau, autant que celle de meilleur dunker de la ligue. Mais il le dit lui-même. Le dunk, c'est surcoté, et son corps ne pourra pas supporter une longue carrière à bondir comme un lapin. I don't want to dunk anymore. It's overrated, man. Dunking's overrated. Would you agree? No. It is overrated. Quand on base son jeu sur la détente et l'explosivité, difficile de durer dans le temps. Mais alors, comment se réinventer quand on est l'un des joueurs les plus athlétiques de l'histoire de la NBA? Vince Carter va chercher la réponse. Et c'est dans la sagesse et l'humilité qu'il va la trouver. You have the mental toughness to be a superstar? Yes. Does criticism bother you? Not at all. You know, that's what comes with it. If you want to be superstar, well, that's what comes with it, whether it's fair or not. And what about the significance of Vince Carter's first trip back to Toronto? Raptors fans have been waiting for this day for months. À 33 ans, le natif de Floride retrouve sa région natale. Envoyé à Orlando, il évolue 2 saisons avec le Magic de Dwight Howard. Puis, connaît un bref passage chez les Suns avant de rejoindre les Dallas Mavericks. Ses minutes sur le parquet s'égrènent, son statut de star s'effrite et ses moyennes statistiques s'effondrent. Pour autant, il n'en devient pas un fardeau. Non, l'ex-superstar se métamorphose lentement en role-player de devoir, qui fait passer le bien de l'équipe avant ses intérêts personnels. Preuve en est son buzzer beater face aux Spurs. Une sorte de revanche, quasiment dans la même position que son shoot manqué contre Philadelphie 13 ans plus tôt. Après avoir soufflé sa 37e bougie, Vince quitte le Texas pour le Tennessee. Chez les Memphis Grizzlies, il assume désormais un rôle de mentor, de grand frère pour la nouvelle génération. Carter around the Randolph screen. Vince pulls up and hits. Jerome Martin has been summoned from the bench. Vince's fadeaway is in. Il n'a peut-être plus les jambes de ses 20 ans, mais il a la tête bien faite et une condition physique remarquable malgré son âge avancé. Surtout, il a abandonné toute forme d'ego propre à ces superstars qui refusent de vieillir. Il n'est plus obsédé par le titre et privilégie au contraire la transmission à ses jeunes coéquipiers. Il ne rejoint jamais un gros contender pour gratter une bague sans saveur. Non, il préfère intégrer des projets à long terme.
Des équipes en pleine reconstruction dans lesquelles il peut se montrer réellement utile. Partout où il passe, Vinsanity est loué pour son expérience et son professionnalisme. On dit souvent qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles sous peine d'être déçu. Vince Carter est l'exception qui confirme la règle. Dans la Grande Ligue, il fait désormais partie des meubles. En plus de 20 ans de carrière, il a réussi à gagner le respect de tous, même de son premier amour, Toronto. Un soir de novembre 2014, les fans des Raptors enterrent définitivement la hache de guerre. Tout le Air Canada Center acclame Vince Carter au point de lui tirer quelques larmes. Le temps a fait son œuvre. Tout est pardonné. Comme un clin d'œil du destin, ce fameux shoot de la discorde qui a fui l'arceau ce soir de Game 7 contre Philadelphie finira bien par entrer des années plus tard. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Oh! Game! Series! Toronto has won! Cette fois, c'est Kawhi Leonard qui assume le rôle de sauveur dans le match décisif des demi-finales de conf face à ces mêmes Sixers. Les Raptors sont sur le toit du monde. Mais si le basket est devenu si populaire à Toronto, en témoignent les scènes de liesse au bien nommé Jurassic Park, c'est en grande partie grâce à Vince Carter. C'est lui, le premier, qui a apporté la chaleur du spectacle dans le froid canadien. Et pour ça, les Dinos lui en seront éternellement reconnaissants. Loin des sommets atteints par son ancienne franchise, Vinsanity poursuit son tour des États-Unis. Après Memphis, il pose ses valises à Sacramento, puis à Atlanta pour une dernière danse. Finalement, à 43 ans et après 22 saisons étalées sur 4 décennies, Vince Carter raccroche les sneakers. Malheureusement, la pandémie vient gâcher la fête. La légende fait ses adieux dans la tristesse, loin du vacarme de la foule. Mais la balle orange n'oubliera jamais le joueur qu'il a été. 8 fois All-Star, médaillé d'or olympique, rookie de l'année, slam dunk contest, et jusqu'à ce que LeBron le dépasse, co-recordman de longévité dans la Grande Ligue. Avec presque 26 000 points en carrière, il se classe à la 21e place des meilleurs scoreurs all-time. Pour autant, Halfman, Half Amazing, n'a jamais approché une finale NBA, et comme il le dit lui-même, je ne changerai rien parce que je crois que c'est l'ensemble de ce que j'ai réalisé qui me tient encore ici aujourd'hui. Alors, pour son comportement de coéquipier modèle et pour le souvenir du dunker fou qu'il a été, c'est en toute logique que Vince Carter est intronisé au Hall of Fame dès sa première année d'éligibilité. Il rejoint la constellation de légendes qui compose ce panthéon. Lui n'est pas là grâce à ses titres, mais bien grâce aux émotions qu'il a distribuées avec une générosité sans borne durant ces 22 longues années. Pour tout ça, Monsieur Vince Carter, merci. The Basketball Hall of Fame announced its class of 2024 inductees earlier today. 13 players, coaches, broadcasters, and executives are being inducted, including 8-time NBA All-Star Vince Carter. Vince Carter, 25,000 points, and he does it with a dunk at the buzzer. That's great. Throws it up. Scoop. Got this zone. Are you kidding me? What kind of look is it going to be? It comes in the corner for the win. Yes! Yes! Do you believe it? Carter's going to get a shot off. He does. Got it! Vince Carter wins the game. Clippers lead 94-92. Carter wide open for the win.
Carter.